Les mathématiques au collège. Construire l'image de la figure par la translation qui transforme A en B. J'ai nommé les différents sommets de ma figure. Et je vais ensuite construire l'image de chacun des sommets de la figure par la translation qui transforme A en B. Je commence par exemple par le point F. Et construire le point F', image du point F par la translation qui transforme A en B, revient à placer le point F' tel que le quadrilatère F',BA soit un parallélogramme. Comme un parallélogramme est un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles 2 à 2, le point F' appartient à la droite, parallèle à AB et passant par le point F. Mais comme de plus, un parallélogramme a les côtés opposés de la même mesure, la longueur AB est égale à la longueur FF'. Je reporte donc la longueur AB en traçant un arc de cercle de centre F et de rayon AB. Voilà, mon quadrilatère FF',BA est un parallélogramme, car par construction, c'est un quadrilatère non croisé qui a deux côtés opposés parallèles et de même longueur. Je vais procéder de la même manière pour les autres sommets de ma figure. Pour placer le point E', qui est l'image du point E, par la translation qui transforme A en B, je trace d'abord la droite D1, parallèle à la droite AB et passant par le point E. Je reporte ensuite la longueur AB en traçant un arc de cercle de centre E et de rayon AB qui coupe la droite D1 au point E', tel que EE',BA est un parallélogramme. Donc tel que E' est l'image du point E par la translation qui transforme A en B. Pour l'image du point D par cette translation qui transforme A en B, je trace d'abord la droite D2, parallèle à la droite AB et passant par le point D. Je reporte ensuite la longueur AB en traçant un arc de cercle de centre D et des rayons AB qui coupe la droite D2 au point D', qui est l'image du point D par la translation qui transforme A en B. De la même manière pour le point C, je trace la droite D3, parallèle à la droite AB et passant par ce point C. Je reporte ensuite la longueur AB en traçant un arc de cercle de centre C et des rayons AB qui coupe la droite D3 au point C', qui est l'image du point C par la translation qui transforme A en B. Et enfin, pour le point G, je trace la droite D4, parallèle à la droite AB et passant par le point G. Je reporte ensuite la longueur AB en traçant un arc de cercle de centre G et des rayons AB qui coupe la droite D4 au point G', qui est l'image du point G par la translation qui transforme A en B. Je trace ensuite les segments C', D', D', E', F', F', G' et G', C' pour obtenir l'image de ma figure par la translation qui transforme A en B. Je te remercie. J'espère que tu as bien compris cette méthode pour construire l'image d'une figure par une translation en utilisant l'équerre, la règle et le compas. Je te propose dans la vidéo suivante de construire l'image d'une figure par une translation, mais en utilisant cette fois-ci uniquement le compas. Je te remercie. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.